désert, il y a des formules qu'il faut impérativement connaître. Voici 5 figures, donc vous allez devoir compléter dans votre leçon les formules qu'on va trouver. Ces 5 figures-là, il faut impérativement donc connaître les formules pour calculer leur R. Alors, prenons par exemple le rectangle. Le rectangle, c'est une des plus simples, rectangles et carrés, hein, il faut les connaître impérativement par cœur et ce sont les plus simples à retenir. Et ben, le rectangle, tout simplement, il suffit de multiplier sa longueur par sa largeur, ça vous donnera l'air. On est bien d'accord que si les longueurs sont en mètres, comme on multiplie des mètres par des mètres, l'air sera en mètres carrés. Si c'est en centimètres, centimètre fois centimètre, centimètre carré. D'accord? Pour le carré, c'est tout aussi simple. Le carré, c'est la même formule, mais comme les côtés sont de même longueur, on se trouve avec côté fois côté. On pourrait écrire côté avec un petit 2 hein, en haut, d'accord? C'est-à-dire côté au carré. Maintenant, nous venons-en au triangle rectangle. Le triangle rectangle, si vous regardez bien, tout simplement, c'est la moitié d'un rectangle. Donc, puisque c'est la moitié d'un rectangle, il suffit de faire comme l'aire du rectangle et de diviser par 2. Donc, les côtés de mon triangle rectangle, on utilise les côtés de l'angle droit qui sont A et B. On verra plus tard que A et B, en fait aussi, elles peuvent être considérées, enfin chaque côté peut être considéré comme la hauteur de mon triangle et l'autre côté comme la base correspondante, mais on y reviendra. Donc là, si on considère que ce sont la longueur et la largeur de ma moitié de rectangle, eh bien, il suffit de faire A fois B que l'on divise par 2. Je vais ensuite venir au cercle, enfin l'aire du disque, pardon. L'aire du disque, eh bien, pour calculer l'aire du disque, c'est une formule, celle-là, elle ne s'invente absolument pas, hein, il faut la connaître, c'est pi, il faut encore utiliser pi, comme pour le périmètre, sauf qu'ici, il faut multiplier le rayon par encore le rayon, c'est-à-dire rayon fois lui-même, pi fois rayon fois rayon. Et on en arrive maintenant au triangle quelconque. Alors le triangle quelconque, vous allez retrouver la même formule que pour le triangle rectangle, là. Mais le triangle quelconque, déjà, il faut un tout petit peu de vocabulaire. Il faut se rendre compte que déjà, faut connaître déjà ce qu'est la hauteur d'un triangle. Dans un triangle, la hauteur, c'est le segment qui part d'un sommet, et qui est perpendiculaire au côté opposé. Et ce côté auquel la hauteur est perpendiculaire, on le nomme la base. Alors je sais que sur votre feuille de leçon, sur l'exemple que je vous ai donné, moi on l'appelle côté C. Vous pouvez remplacer ce côté C par base B, c'est peut-être un peu plus simple. Donc la hauteur est toujours perpendiculaire à un côté qu'on appelle la base. Puisqu'il y a 3 côtés dans mon triangle, il y a 3 bases et il y a aussi 3 hauteurs. Pour les autres hauteurs et pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passe, vous regarderez l'animation GeoGebra que je vais mettre également en ligne. Donc voilà. Et dernière chose, sachez que la hauteur peut être à l'extérieur du triangle, ça peut arriver, vous verrez sur l'animation GeoGebra. Enfin, donc, la formule, c'est la même que pour le triangle rectangle, c'est-à-dire qu'on va multiplier la base par la hauteur et on va diviser par 2. Voilà. Ces 5 formules-là, vous ne pouvez pas les inventer. Il faut les connaître. Voilà. J'espère avoir été clair.